Journée mondiale du café aujourd'hui, le café est l'une des boissons les plus consommées au monde, il n'est dépassé dans la liste que par l'eau, bien sûr, et le thé, et la plupart d'entre nous ne peuvent désormais pas commencer leur journée sans une tasse de café, et ce malgré les nombreux bienfaits de café prouvés par diverses études. La méthode de préparation et l'utilisation de certains types transformés peuvent réduire ses avantages, le remplissant de calories inutiles. Donc en suivant quelques conseils simples, il sera plus facile de savourer une tasse de café sans perdre ses avantages. Conseil simple pour savourer une tasse de café saine 1. Boire un verre d'eau avant de prendre un café. Des études montrent que le café est un diurétique, ce qui signifie qu'il aide à perdre de l'eau du corps, ce qui peut provoquer une déshydratation, s'il n'est pas remplacé par suffisamment d'eau. Par conséquent, il est préférable de boire au moins un verre d'eau avant le café pour éviter la déshydratation. Et il ne faut pas oublier de boire 8 à 12 verres d'eau par jour. 2. Ajouter du lait au café et éviter les agents de blanchiment artificiel. Bien qu'il existe de nombreuses alternatives au lait comme le lait de soja et le lait d'amande, le lait naturel reste bien sûr le meilleur, donc si vous n'êtes pas intolérant au lactose, le lait est un choix idéal pour préparer le café, car il est riche en protéines et contient de nombreux minéraux tels que le calcium, le potassium et le phosphore et la riboflavine, vitamine B2 qui manque aux autres substituts du lait. Il est préférable d'utiliser du lait entier plutôt que du lait hypocalorique. Ils passent par des étapes de traitement et peuvent contenir des ingrédients indésirables, et vous devez également éviter les crèmes à café et les agents de blanchiment, qui sont faits de matériaux artificiels et ne contiennent pas de lait naturel et peuvent contenir du sucre. Ne pas prendre de café après 15 heures. Le café contient de la caféine stimulante, qui est la principale raison pour laquelle nous l'acceptons, car elle nous aide à être actifs et alertes, surtout lorsque nous nous sentons fatigués ou avons besoin de dormir, et pour cette raison spécifique, la consommation de café tard dans la journée provoque le sommeil. D'autres problèmes de santé, il est donc recommandé d'éviter le café après 3 heures de l'après-midi, ou de recourir au café ou au thé décaféiné, qui contient moins de caféine. 4. Prenez votre café chaud. Il est recommandé de boire le café chaud, car il contient plus d'antioxydants que celui qui a été infusé et consommé froid. Les antioxydants aident à réduire le risque de cancer, de dépression et de diabète. 5. Choisissez les meilleurs types de café. Les prix du café dans les magasins varient en raison de sa qualité, de ses types et de sa méthode de préparation différents. Par exemple, les graines de café sont parfois pulvérisées avec des pesticides pendant la culture, et bien qu'il n'y ait aucune preuve pour prouver le danger de l'utilisation de ces pesticides pour la santé humaine, il vaut mieux choisir du café bio pour éviter les problèmes potentiels. Certains nutritionnistes conseillent de manger des grains de café moulus au lieu de café instantané, car le café instantané contient 2 fois ce que le café moulu contient d'acrylamide, et l'acrylamide est une substance formée lors de la torréfaction des graines de café. Quotidiennement au café. 6. Utilisez des arômes naturels pour sucrer votre café et éviter le sucre et les édulcorants artificiels. Le sucre blanc est l'un des pires composants de l'alimentation moderne, car il contient d'énormes calories et provoque de graves problèmes de santé tels que l'obésité et le diabète. Et malgré le fait que les édulcorants artificiels ne contiennent aucune calorie, certaines études ont indiqué qu'ils sont associés à un risque plus élevé de maladies cardiaques et d'obésité, car ils provoquent des troubles digestifs, et pour éviter ces problèmes, il est préférable de limiter au maximum l'utilisation de sucre et de ces édulcorants. Certains arômes naturels tels que la cannelle ou le cacao non sucré peuvent être utilisés lors de la préparation du café pour obtenir un meilleur goût et un plus grand bénéfice. La cannelle ajoute de la douceur au goût, contient des antioxydants et aide à réduire la glycémie et le cholestérol. Le cacao non sucré contient également des antioxydants. Il aide également à réduire le risque de maladies cardiaques. C'est éviter de boire trop de café malgré les nombreux avantages du café. Une consommation excessive de celui-ci en continu peut entraîner des résultats contre-productifs. Une consommation excessive peut provoquer de l'insomnie et de l'anxiété, des troubles digestifs, une hypertension artérielle et un rythme cardiaque rapide. L'ingestion de jusqu'à 400 mg/mg de caféine par jour ne semble pas poser de risque pour la santé de la plupart des adultes.
Ce montant est presque autant que 4 tasses de café. Cependant, la quantité devrait être réduite à moins de 200 mg pour les femmes enceintes et allaitantes. Les adolescents et les enfants devraient limiter leur consommation de caféine. La sensibilité du corps au café diffère d'une personne à l'autre. Il est donc recommandé d'en consommer en moyenne 2 tasses par jour pour éviter tout problème potentiel. Inconvénient de la consommation excessive de caféine. Indépendance. L'expert, le docteur Steve Meredith, chercheur en pharmacocomportement à l'hôpital universitaire de Hopkins, affirme que la caféine est une drogue, donc des doses faibles à modérées sont parfaitement sûres, mais une consommation excessive au point de devenir addictive rend très difficile l'arrêt. La dépendance à la caféine est appelée l'un des troubles mentaux reconnus. 2. Anxiété. La consommation de caféine augmente les taux d'anxiété, affecte négativement la stabilité du cycle de sommeil et fait un cycle dans un cercle vicieux de sommeil perturbé et de fatigue, puis prendre de la caféine pour réduire cette fatigue. En bref, la consommation de caféine, que vous prenez dans l'ordre pour devenir actif, peut conduire à une raison de se sentir fatigué pendant la journée et à l'insomnie la nuit. La consommation de caféine augmente l'anxiété et affecte négativement la stabilité du sommeil. 3. Interférence avec certains médicaments et drogues. La caféine affecte les performances de certains médicaments, en particulier les médicaments utilisés pour les troubles de la thyroïde, les antibiotiques de type cipro et les médicaments antiacides tels que Tagamet. 4. Augmenter le taux de sucre dans le sang. La caféine est nocive pour les diabétiques, car elle rend le processus d'abaissement de la glycémie plus difficile, affectant l'action de l'insuline, selon plusieurs études récentes. Manipuler la caféine avec prudence et les professionnels conseillent aux professionnels d'utiliser des produits décaféinés comme alternative. 5. Diminution de la densité osseuse chez les femmes ménopausées selon le docteur. Pour les femmes qui boivent plus de 3 tasses par jour, plus de 300 mg par jour, et dont l'alimentation manque de calcium, les femmes plus âgées devraient viser plus de 800 mg de calcium, explique Linda Massey, professeure de nutrition à l'État de Washington. Université tous les jours, au moyen de pilules alimentaires ou de suppléments, pour s'assurer que les effets de la caféine sur le calcium dans leur corps sont réduits. Caféine et cholestérol. Si vous souffrez d'un taux de cholestérol élevé, vous devez consommer exclusivement du café filtré, car le filtre élimine le caféstol dans le café, un composé chimique qui augmente les niveaux de mauvaise graisse, le LDL, selon les experts. Caféine et acidité. Le café est qualifié pour les troubles de l'estomac. Si vous souffrez déjà de brûlures d'estomac et de problèmes de reflux acide, vous devez faire attention que le café et le thé ne vous conviennent pas. Voici quelques informations importantes si vous avez l'estomac sensible. Le café contient un pourcentage élevé d'acides et d'irritants pour le système digestif en général, et donc, la consommation de café décaféiné ne fonctionnera pas, mais au contraire, cela peut augmenter l'état d'acidité et l'irritation de l'estomac, selon les dernières recherches, et il ne vous sera pas avantageux de changer de méthode de préparation, et la seule solution est dans ce cas d'arrêter complètement de boire du café. De plus, la caféine augmente l'acidité du reflux, car des études ont montré le rôle de la caféine dans la relaxation du muscle sphincter situé au sommet de l'estomac, l'ouverture du cœur, qui empêche le contenu acide de l'estomac de remonter par l'œsophage, tandis que le café décaféiné peut réduire cette condition, mais il n'empêche pas son apparition. La consommation moyenne de café par habitant, dans le monde, est d'environ 3 tasses par jour, tandis que la proportion d'adultes qui ne peuvent imaginer leur vie sans ce café est d'environ 80%. Forme ou autre au quotidien, est-ce nocif? Les dernières recherches scientifiques ont conclu que la consommation de caféine n'est pas nécessairement nocive et qu'au contraire, elle a de nombreux avantages. La caféine a de grands avantages dans la prévention de certaines maladies, telles que les accidents vasculaires cérébraux et certains types de cancers, et elle réduit également le risque de développer la maladie de Parkinson, la maladie d'Alzheimer et la démence. Et améliore notre capacité de mémorisation et de concentration,
et cela peut être dû au fait que les grains de café sont à l'origine des graines, et que toutes les graines contiennent des composés végétaux chimiques et protecteurs importants, selon les rapports du Centre national de la santé (NIH). Les pros de la caféine, café notamment, une diminution du risque de développer la maladie de Parkinson. Les dernières études ont confirmé le rôle de la caféine dans la prévention de plusieurs maladies. Il a été prouvé que les personnes qui boivent beaucoup de café, et non du café décaféiné, ont un risque de développer la maladie de Parkinson, d'environ 1/6, et les experts attribuent ces bienfaits à la caféine en particulier, selon ce qu'elle a indiqué. Une étude menée au US National Health Institute of Neurological Disorders. Le café, et non le café décaféiné, réduit d'environ 1/6 le risque de développer la maladie de Parkinson. De réduction du risque de maladie d'Alzheimer et de démence. Une étude menée à l'Université de Floride en 2009 a montré que la consommation de 3 à 5 tasses de café décaféiné par jour au cours des 4e et 5e décennies de la vie réduit de 70% le risque de développer la maladie d'Alzheimer et la démence lorsqu'une personne atteint l'âge de 70 ans. Comme indiqué, le maintien de l'habitude de consommer de la caféine quotidiennement réduit les taux de déclin cognitif chez les personnes âgées. 3. Réduire les taux de suicide. Une étude publiée en 2013 a montré que la consommation de 2 à 3 tasses de café décaféiné réduisait la tendance suicidaire de 45%, probablement en raison de l'action stimulante de la caféine, qui peut altérer l'humeur. 4. Réduction du risque de cancer buccal, 50. Ce domaine. 5. Réduction du taux de mortalité par AVC chez les personnes âgées. Selon une étude menée en 2009 aux États-Unis et une autre étude menée en 2008 en Suède, il a été constaté que les personnes qui boivent plus d'une tasse de café décaféiné par jour ont un risque d'accident vasculaire cérébral inférieur de 20 à 25%. Conclusion. Si l'on passe en revue la caféine avec ses avantages et ses inconvénients. Le café en général reste une boisson bénéfique pour la santé, selon plusieurs études. Il permet de prévenir des maladies importantes. Mais il ne faut pas oublier que la recherche n'est pas encore parvenue à découvrir le vrai raison de ses effets positifs. La raison peut être due à l'effet stimulant du café, qui augmente l'efficacité physique et sociale, ou cela peut être dû à l'un des 1000 composés chimiques que le café contient dans sa composition naturelle. Vous pensez que la caféine est la substance de votre café qui vous aide à vous sentir mieux plus rapidement? Et cette plante peut également aider certaines personnes à faire face aux effets de la dépression. La dépression est un trouble de l'humeur qui affecte près de millions de personnes chaque année et se caractérise par de longues périodes de tristesse intense. Si vous avez déjà eu un épisode dépressif, vous pourriez y revenir dans le futur. La dépression est souvent traitée en utilisant une combinaison de psychothérapie et médicaments, et certaines recherches suggèrent que la caféine peut avoir certains avantages pour les personnes souffrant de dépression. La caféine peut-elle traiter la dépression? Dans une analyse d'études observationnelles sur la relation entre la caféine et la dépression, il a été constaté que la consommation de caféine réduisait le risque de dépression, et une autre étude a révélé une relation entre une diminution de la dépression et la consommation de café, mais il n'y avait aucun lien entre la consommation d'autres boissons contenant de la caféine. Et ces résultats indiquent qu'il y a quelque chose dans le café qui réduit le risque de dépression mais pas la caféine, et une étude de 10 ans a également trouvé une association entre un risque de suicide plus faible et la consommation de café caféiné. Lorsque l'on examine la consommation de caféine chez les enfants et les adolescents, il s'est avéré qu'elle augmentait le risque de dépression chez les élèves de 5e et 10e. La caféine a un effet négatif sur le sommeil, ce qui peut affecter l'humeur d'une personne, et le type de boisson contenant de la caféine peut également jouer un rôle, ainsi que l'âge et la sensibilité à la caféine d'une personne. Y a-t-il des effets secondaires de la consommation de caféine? Prendre trop de caféine peut vous faire ressentir nervosité et anxiété, difficulté à dormir, séchage, maux de tête douloureux, rythme cardiaque augmenté. Selon la sensibilité de votre corps à la caféine,
Les symptômes peuvent être difficiles à gérer, et si vous décidez de réduire votre consommation de caféine, ces symptômes peuvent également apparaître pendant le sevrage de votre corps. Astérisque, quels sont les symptômes de la dépression? Si vous pensez souffrir de dépression, prenez rendez-vous avec votre médecin. Il pourra vous aider à trouver un plan de traitement. Les symptômes de la dépression comprennent sentiment constant de panique, sentiment de tristesse, se sentir comme un échec, incapacité à se concentrer et à suivre, difficulté à s'endormir ou à rester endormi, sentiment de désespoir, changement soudain des habitudes alimentaires, y compris une perte ou un gain de poids important. Ne pas se soucier des choses que vous aimiez. Se sentir excessivement fatigué. Douleurs et courbatures inexpliquées. Les pensées habituelles de la mort. L'un des symptômes les plus graves de la dépression est d'avoir envie de vous faire du mal ou de vous suicider, et si vous ressentez ce sentiment d'accablement, demandez de l'aide immédiatement. La dépression est un trouble cyclique, ce qui signifie que les symptômes peuvent aller et venir, et il est important de consulter votre médecin afin que vous puissiez être correctement diagnostiqué et recevoir les soins dont vous avez besoin. Comment la dépression est-elle diagnostiquée et traitée? Après avoir pris rendez-vous avec votre médecin, notez tous vos sentiments et toutes les situations personnelles ou problèmes liés au travail qui, selon vous, pourraient vous faire ressentir ce que vous ressentez. Votre médecin écoutera vos préoccupations et effectuera éventuellement un examen physique. Ils examineront également vos antécédents familiaux et établiront un diagnostic. Votre médecin travaillera avec vous pour créer un plan de traitement qui commence tout de suite. Bien que votre médecin puisse suggérer d'ajouter des doses progressives de caféine à votre alimentation, peut-être sous forme de pilules, vous ne pouvez pas compter sur la caféine seule pour aider à traiter votre dépression. Votre médecin peut vous prescrire des médicaments qui aideront à améliorer votre humeur et à soulager certains de vos symptômes, et cela peut prendre quelques jours, voire quelques semaines, pour que vous commenciez à constater une amélioration de vos symptômes et de votre humeur. Soyez patient et continuez à prendre votre médicament tel que prescrit. Si vous craignez que votre médicament ne fonctionne pas, parlez-en à votre médecin, qui pourrait avoir besoin d'ajuster votre dose ou de vous remplacer par un autre médicament. Point. Conclusion. Si l'on passe en revue la caféine avec ses avantages et ses inconvénients. Le café en général reste une boisson bénéfique pour la santé, selon plusieurs études. Il permet de prévenir des maladies importantes. Mais il ne faut pas oublier que la recherche n'est pas encore parvenue à découvrir les vraies raisons de ses effets positifs. La raison peut être due à l'effet stimulant du café, qui augmente l'efficacité physique et sociale, ou cela peut être dû à l'un des 1000 composés chimiques que le café contient dans sa composition naturelle. Ensuite, nous devons nous rappeler que chacun de nous a une réaction différente à la consommation de caféine. Certains peuvent en boire plus de 6 tasses par jour, sans ressentir d'effets négatifs, tandis que d'autres doivent éviter d'en prendre uniquement le soir et le remplacer par des fleurs ou du café décaféiné afin de ne pas avoir d'insomnie, ou de l'éviter complètement pour éviter les inconvénients que nous avons présentés. Si l'on veut réduire la consommation excessive de caféine, il faut le faire progressivement et sur plusieurs semaines afin de ne pas souffrir de symptômes de sevrage lorsqu'elle est réduite. Enfin, il faut se rappeler que la grande boisson gazeuse que l'on buvait avec de la nourriture, ainsi que le chocolat, contiennent une quantité importante de caféine, et il faut tenir compte de tout cela. La caféine peut aider à soulager les symptômes de la dépression, mais elle peut également aggraver les symptômes. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour déterminer l'effet de la caféine sur la dépression et d'autres troubles de l'humeur. Avec l'aide de votre médecin, vous pouvez gérer votre dépression. Bien qu'il n'existe aucun remède contre la dépression. Dépression, il existe plusieurs façons de